what's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont je suis extrêmement fière. Je vais vous demander d'imaginer une chose. Imaginez qu'Adolf Hitler n'est pas mort. Imaginez qu'il est bien vivant, mais juste qu'il se serait enfui dans un autre pays. Qu'il se serait en fait enfui d'Allemagne, qu'il aurait rasé sa moustache, pris un autre nom. Eh bien, imaginez-vous que ça, dans la tête de certaines personnes, je ne dis pas toutes, dans la tête de certaines personnes peu après la guerre, pour eux c'était bien réel, Hitler n'est jamais mort. Et c'est seulement 72 ans plus tard qu'on a eu la confirmation qu'Adolf Hitler était bien mort, en 1945. Évidemment, avant 2017, certaines rumeurs ont émergé. Il y avait des théories du complot qui se sont évidemment avérées fausses par la suite. Et bien dans cette vidéo, nous allons en découvrir quelques-unes. C'est parti! Contexte, Hitler vers la fin de la guerre. Le 16 février 1945, l'armée rouge, qui on le rappelle est l'armée de terre soviétique, vont commencer avec les Allemands la bataille de Berlin. Donc cette bataille, comme son nom l'indique, ça se passe à Berlin et ça oppose les soviétiques et les Allemands. La bataille se terminera le 2 mai 1945 et dans cette bataille, l'armée rouge attaque les Allemands et seulement 3 jours après que la bataille ait commencé, les soviétiques vont petit à petit transpercer les lignes allemandes, notamment comme on peut le voir dans la bataille de Shiloh. Et très vite, les soviétiques encerclent la ville de Berlin. Hitler, lui, il était déjà dans son bunker. Bah oui, pas bête le dictateur. Il s'est réfugié dans son bunker depuis le 16 janvier 1945. Accompagné de ses fidèles comme par exemple Eva Braun, maîtresse d'Hitler, ou encore Martin Bormann, conseiller d'Hitler, mais encore les époux Goebbels composés de Joseph Goebbels, ministre de la propagande allemande, et sa femme Magda. Hitler n'est pas bête, il est au courant que la guerre va extrêmement mal se finir pour lui. Le 28 avril 1945, Mussolini et sa femme sont fusillés et pendus sur la place publique. Donc leurs cadavres ont été pendus sur la place publique. Hitler, il apprend ça, bon, il a un petit peu beaucoup les chocottes, hein. Mussolini était dictateur, lui était dictateur, bon. Alors le 30 avril 1945, vers 15h30, il entre dans son bureau accompagné de sa maîtresse Eva Braun, qui elle ingère une capsule de cyanure, tandis que son mari... Et oui, parce qu'en fait Hitler il a vraiment accepté la dernière volonté d'Eva Braun, qui était le mariage. Il prend une arme, et puis... Oui, le Führer est bien mort, gisant sur le sol, une balle dans la tempe. Avant de se tirer une balle, Hitler rédige un testament privé dans lequel il écrit ceci. Moi et ma femme, nous choisissons la mort pour échapper à la honte de la déposition ou de la capitulation. Notre désir, être brûlé immédiatement sur les lieux où j'ai fourni la plus grande partie de mon travail quotidien pendant les 12 années au service de mon peuple. C'est ce qu'il demanda à ses fidèles. Le médecin d'Hitler enveloppe le corps du Führer dans une couverture et l'emmène dans les jardins de la chancellerie. Pour Eva Braun, ça va être Martin Bormann qui va s'occuper d'elle. On dépose le couple dans un fossé pas très profond et c'est un certain Heinz Lange qui va s'occuper d'asperger le couple d'essence et qui va avec un chiffon les enflammer. Et les gardes qui entourent le couple, qui est en train de brûler, vont faire pour la dernière fois le salut nazi. Comme pour dire une sorte de au revoir en fait. Bonus, les autres. Joseph Goebbels va alors entamer des négociations avec les soviétiques pour essayer de sauver sa peau. Mais malheureusement, ça va rien donner, alors il va décider de se supprimer. Quant à sa femme, Magda, elle va empoisonner leurs 6 enfants et se supprimer à son tour. Quant à Himmler, chef de la SS, il va tenter de se faire passer pour un soldat ordinaire. Donc il va se raser la moustache, il va porter un cache-œil, mais oh là 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 là, dommage pour lui.
il va se faire reconnaître, tout simplement parce qu'en fait c'est un peu le chef de la SS. Donc c'est un peu un statut très important de le Reich, enfin le chef de la SS c'est pas n'importe qui, donc c'est quelqu'un qu'on recherchait, et c'est surtout parce qu'il a pas voulu enlever ses lunettes. Ses lunettes! Donc forcément il se fait arrêter par les Américains, mais quand il est prisonnier, il va décider de croquer dans une capsule de cyanure qui était dissimulée dans sa bouche, et il va donc mourir. Mais les dirigeants du Reich, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, hein, on s'en fiche un peu beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est la mort d'Hitler. Donc on va revenir au sujet de la vidéo. Sa mort, elle fut annoncée dès le lendemain avec ce message. Le Führer serait tombé depuis plusieurs jours à la tête de ses troupes à Berlin. Mais évidemment, personne ne va dire qu'il a pris la lâche décision de se suicider au lieu d'assumer ses nombreux actes barbares. Les soviétiques ont été mis au courant très vite de la mort du Führer, parce que en fait c'est un petit peu les seuls dans la ville, donc quand t'es tout seul dans une ville, tu sais un petit peu beaucoup ce qui se passe. Donc ils ont pris les soi-disant restes du corps du Führer, donc qui était un bout de mâchoire et un morceau de son crâne avec le trou d'une balle qui est évidemment la balle que s'est tirée Hitler dans la tête. C'est vers fin juillet 1945 que les dirigeants alliés se réunissent, dont Winston Churchill, Premier ministre de la Grande-Bretagne, Harry Truman, président des États-Unis, et Joseph Staline, secrétaire général de l'URSS. Ils se réunissent donc pour redessiner les frontières de l'Europe, mais aussi pour décider du sort des ennemis. C'est lors de cet événement que Staline va lâcher une sorte de petite bombe, on va dire. Staline dit alors que pour lui, il serait possible que le Führer se soit enfui. Alors que lui seul en fait connaît la vérité. Mais il se dit que pour sa propagande, ça aura un effet bénéfique. Et les médias, ayant très peu d'informations sur la mort à Hitler, vont commencer petit à petit à s'intéresser à la théorie de Staline. Et c'est depuis ce moment que la moindre petite rumeur qui paraît dingue et extraordinaire est prise au sérieux. Voici deux d'entre elles. Les rumeurs naissent. Certaines personnes vont dire qu'ils ont vu l'horrible dictateur. C'est alors à ce moment-là que différents portraits vont être créés. Certains disent qu'ils l'ont vu moustachu, d'autres barbu, d'autres vont dire qu'ils l'ont vu sans sa moustache, d'autres vont dire qu'ils l'ont vu chauve, cheveux longs, etc. Évidemment, certaines personnes vont y croire dur comme fer au mensonge de Staline, qui en a évidemment dévasté plus d'un. Enfin, je veux dire, imaginez, une personne de votre famille a été tuée à cause d'Adolf Hitler, vous voulez qu'il paye, vous voulez qu'il aille en prison pour ses nombreuses bêtises, qu'il assume ses crimes. Eh bien, malheureusement, certains mourront avec l'idée qu'en fait, Adolf Hitler, il a vécu une vie paisible. Et encore, je dis certains parce que pas beaucoup de la population croyait ces rumeurs. C'est vraiment une partie, je préfère le dire, parce que pour pas que certaines personnes se fassent des idées, mais c'est vraiment une partie de la population, c'est pas toute la population. Plusieurs rumeurs ont été propagées par la suite et je vais vous en raconter uniquement que deux. D'une part parce que ça a été vraiment très compliqué dans mes recherches de trouver des rumeurs un minimum sérieuses avec un minimum de preuves entre guillemets, et surtout parce qu'en fait la moitié des théories, clairement beaucoup de théories se rejoignent, beaucoup de théories disent qu'il est parti en Amérique latine, etc. Donc c'était vraiment compliqué d'en trouver deux différentes, et celles que je vais vous dire d'ailleurs, elles ont un petit peu des similitudes, parce que j'ai vraiment pas du tout réussi à trouver deux complètement différentes. Donc écoutez, voilà, et c'est parti. Staline, une théorie farfelue. Staline, qui a quand même, on le rappelle, menti, va créer une théorie autour de ça. Et sa théorie, vraiment, mais elle part dans tous les sens. Bref, voici sa théorie. Selon Staline, Hitler se serait enfui à Hambourg et de là, il serait parti au Japon en sous-marin, puis en Espagne et enfin en Amérique latine. Staline lui-même rigolait de cette rumeur parce qu'il disait que ça devrait occuper les services secrets occidentaux pendant, mais alors là, un bon moment. Et pour ne rien arranger, les services secrets occidentaux pensaient à moitié, on va dire, à peu près la même chose. Enfin, je veux dire, imaginez Hitler quand même. Hitler, un homme qui était vu comme un homme courageux, brave. Jamais il se serait suicidé, enfin. L'idée était stupide. Et en fait, pas si stupide que ça, parce qu'au final, il s'est vraiment suicidé, vraiment. Beaucoup de personnes vont aussi témoigner qu'ils auraient vu le Führer,
Beaucoup de portraits ont été établis, notamment des portraits de lui chauve, sans moustache, avec des cheveux longs, cheveux courts, etc., etc. Et beaucoup de versions vont se contredire, mais au final, en fait, toutes les versions étaient fausses. En mars 1953, Staline décède. Il emporte avec lui énormément de secrets, certains qui ont été résolus, d'autres non. Une autre rumeur rejoint à peu près celle-ci. Mais il y aurait une certaine preuve entre guillemets. La voici. Hitler, mort en 1984. Une étudiante brésilienne pense qu'Hitler se serait enfui et qu'il aurait emprunté un faux nom, celui de Adolf Leipzig, et qu'il vivra à sa mort jusqu'en 1984. Elle affirme que le dictateur aurait vécu à Nossa Senhora do Livramento. Une preuve irréfutable pour elle, une photo d'un homme flou. Un homme flou. Sur la photo, on peut apercevoir, selon elle, un homme qui serait Adolf Hitler et sa petite amie noire pour ne pas attirer l'attention et pour briser les moindres soupçons. De plus, le faux nom, pour elle, aurait été une preuve de plus, car Leipzig était la ville natale du chanteur préféré d'Hitler, qui était Johann Sebastian Bach. Beaucoup d'historiens vont se rejoindre pour dire que cette théorie n'a ni queue ni tête et qu'elle est absurde à 2000%. Et que les arguments de la jeune femme n'avaient aucune substance, n'avaient aucune preuve. Même si la majorité des pays occidentaux pensent qu'Hitler s'est suicidé et n'a donc pas survécu après l'arrivée des troupes soviétiques à Berlin en 1945, d'autres personnes vont continuer à croire à la possible survie du Führer. Le peuple est au courant. On est dans les années 2000 et ça fait 55 ans que les soviétiques ont vaincu l'Allemagne nazie. Et pour fêter cela, ils organisent à Moscou une grosse exposition sur Hitler. Et là-bas, il y a des archives d'État qui sont inédites. Et là-bas, fait exceptionnel, il y a un fragment de crâne et de mâchoire qui appartiennent soi-disant au squelette d'Adolf Hitler. Un peu plus tard, les Américains ont fait des tests et en ont conclu que le crâne n'appartenait pas à un homme, mais à une femme. L'État soviétique n'est pas d'accord avec cet avis. Ils en sont sûrs et certains, pour eux et malgré les tests contredisant cette hypothèse, c'est bien le crâne et un morceau de mâchoire qu'ils détiennent. On avance dans le temps et bienvenue en 2017-2018. Oui, car en fait j'ai pas réussi à retrouver la date précise entre 2017 et 2018 et donc pour ne pas dire de bêtises, je préfère donner une date approximative. Philippe Charlier, un médecin légiste français. Oui, un Français. Oh non, pitié. Aussi. Non, ne fais pas ça, c'est cliché à mort. Allez, une seule fois. Are you happy to be in Paris? Oui. Philippe Charlier, un médecin légiste français, va attendre patiemment de pouvoir vérifier son hypothèse. Et en effet, ça y est. Il a remis une autorisation pour aller examiner les deux seules choses qu'il reste d'Hitler. Il va à Moscou, mais à sa grande surprise, le crâne du Führer est conservé dans une vulgaire boîte à disquettes. L'information de la Russie est claire, il n'a pas le droit de toucher le bout de crâne, il peut juste observer. Puis on lui montre des photos du bunker à Hitler, notamment celle d'un canapé où Hitler se serait suicidé dessus. Et là, en effet, il commence peut-être à croire que ce serait peut-être probable que, oui, ce serait peut-être les restes du corps à Hitler, oui. Le docteur Charlier dira d'ailleurs ceci. C'est ici qu'il se serait tenu, la tête posée ici, tombée ici, le temps en flaque. Imaginons que ça soit Hitler, en tout cas disons que c'est la victime, donc sa tête repose ici, la tête est là. Le coule de façon passive, rebondit ensuite sur le sol et donne des sortes d'éclaboussures qu'on va retrouver sous le montant inférieur. Ça serait ces toutes petites éclaboussures qu'on verrait ici. Et on voit qu'elles se dispersent un petit peu en oblique et celles-là sont beaucoup plus circulaires. Et enfin, on lui montre aussi le morceau de dent d'Hitler et on découvre plusieurs choses. De 1 à 56 ans, il ne restait à Hitler que 5 dents en état. Parce qu'en fait, il était souffrant d'une maladie, la parodontatie. Et surtout, étant encore méfiant pour savoir si c'était vraiment les dents d'Hitler ou non, mais il a de la chance d'ailleurs. Il a pu prélever un morceau de tartre pour pouvoir l'analyser. Et selon lui, en effet, il s'agirait bien d'Hitler. Il en est d'ailleurs convaincu, même si que l'analyse du tartre de l'échantillon de cette mâchoire ne peut rien prouver. En fait, il n'y a rien pour comparer ce morceau avec le vrai squelette d'Hitler.
Donc bah écoutez, retour à la case départ, hein. Le mystère reste entier. De plus, il semblerait que la totalité des restes du corps calciné d'Hitler ait été déversée dans une rivière non loin du lieu où il a été réduit en cendres. Conclusion. Et oui, il faudra 72 ans après sa mort pour bien affirmer qu'Hitler s'est bien suicidé dans son bunker le 30 avril 1945 à l'approche des troupes soviétiques. Et plein de théories ont vu le jour par rapport au fait qu'il ne soit pas mort suicidé et qu'il ait fui à l'étranger, font désormais partie des fausses théories. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez remarqué que les vidéos histoire, c'est absolument pas mon truc de base. Moi, je faisais des vidéos d'humour, pas d'histoire. Mais en fait, je voulais plus orienter ma chaîne YouTube sur un concept déjà qui me plaît, déjà de 1. Et aussi sur un concept un peu plus éducatif entre guillemets, où ça vous apprend des choses et ça m'apprend des choses aussi. Tout le monde est gagnant quoi. Cet épisode là, c'est un épisode qui m'a pris très plaisir à écrire. Franchement, c'est rare où des fois je prends du plaisir à écrire. C'est très très rare, mais là franchement j'ai pris du plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, parce que bon, j'ai un petit peu prononcé plein de fois le mot ici, donc ça m'étonnerait que YouTube mette ça en avant, déjà qu'ils me mettent pas du tout en avant de base, alors ça m'étonnerait qu'ils mettent ça en avant encore plus. Voilà, je préfère le dire. Évidemment, sur ma chaîne YouTube, je ne vais pas faire que de l'histoire. Voilà, je trouvais ça quand même important de vous le dire parce que il y en a, ils sont pas vraiment très intéressés par l'histoire. Vous inquiétez pas. Je fais aussi des vidéos de sketch et aussi sur les jeux vidéo. Bref, j'ai fini. Vous pouvez vous abonner, surtout on est 52 abonnés. Merci, franchement. Je vous embrasse clairement. Je pensais clairement pas arriver aux 50 abonnés. Mais je pense qu'on peut faire plus. Hein. Évidemment, on est toujours ce pourcentage-là à pas être abonné. Et c'est très grave. Oh là là, c'est grave. Oh là là. Bref, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Manger du saucisson.